Nous allons voir maintenant un nouveau chapitre, donc toujours sur les enregistrements des opérations courantes, sur les règlements des factures d'achat. Alors, on va voir, mettons, quatre cas de figure, puisque lorsque vous réglez un fournisseur, si vous le réglez par chèque, virement, prélèvement, l'écriture est identique. Donc, on va le voir pour ces trois modes de règlement. On verra une écriture après, effectivement, pour les règlements en espèces. Vous allez voir un petit peu la différence. Et on verra après surtout les achats par carte bleue et on verra justement surtout si vous êtes en paiement différé. Si vous êtes en paiement immédiat, il n'y a aucune différence par rapport au premier cas. Si vous êtes en paiement différé, vous verrez, il y aura une particularité et nous terminerons par les règlements des fournisseurs par traite. Alors, première chose, effectivement, donc vous réglez un fournisseur, hein, donc tous les achats qu'on a fait, par exemple les achats de marchandises pour les écrans, hein, c'était 100 euros hors taxe, ça faisait 120 euros TTC. Vous commencez à régler donc le fournisseur SARL Micro. Et bien, donc on verra que de le régler par chèque, par virement ou par prélèvement, c'est exactement la même écriture. Donc c'est ce que l'on va voir. Donc ici, première chose, on va aller dans le journal de banque, voilà, de trésorerie, voilà. Ici, donc c'est peut-être la pièce 10 par rapport à la banque, et ici vous mettez règlement, voilà, fournisseur micro. Alors, si c'est un chèque, par exemple, je vous conseille de mettre ici le chèque. Parce qu'en fait, après, par exemple, voilà, en fonction de savoir comment est paramétré votre logiciel Sage 50C, ici, ça apparaît automatiquement. Hein, voilà, c'est normalement, en principe, c'est libellé libre qu'il faut cocher comme ça. Libellé libre, c'est, il reprend exactement le libellé qui voilà et il le remettra sur les trois lignes. Hein, voilà, donc je vous conseille si c'est un chèque. Après, effectivement, si c'est un virement, peut-être virement numéro. Euh, voilà, et après si c'est un prélèvement, pareil, vous pouvez mettre le numéro de prélèvement. Alors en fait ici, donc, eh bien tout simplement pour solder une facture, on avait créé le 401 micro. Donc quand on passe une facture d'achat, le montant est au crédit. Donc si on veut payer, eh bien en fait ici on va mettre que on règle 120 euros, voilà, et après on met le 512. Voilà comment se passe un règlement, soit par chèque, par prélèvement ou par virement d'un fournisseur. Hein, voilà. Alors voilà, bien penser à mettre ici le numéro soit du chèque, virement, prélèvement. Comme ça, vous voyez ici, il va bien le remettre. Voilà, quand vous ferez des éditions, au moins, voilà, voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc ça, c'est le premier cas de figure. Voilà. Ensuite, après, effectivement, on a notre cas de figure pour les espèces. Alors, normalement, pour les espèces, en fait, effectivement, alors on a vu donc euh, les achats dans le journal d'achat. Eh bien, en principe, si vous réglez en espèces, c'est veut dire que vous réglez de suite. Alors, en fait, euh, ça ne sert à rien d'avoir saisi une facture dans les achats pour après solder le 400. Là, en fait, alors on va quand même le voir pour vous montrer, mais si vous réglez en espèces, ça veut dire que vous réglez immédiatement. Ça veut dire qu'on ne constate pas une dette, puisqu'elle est directement réglée. Alors, normalement, déjà, quand c'est la caisse, en fait, vous avez un journal CA. Donc, vous réglez des timbres en restaurant, ce genre de choses. Et bien, donc là, on met le numéro de pièce. Donc là, c'est le numéro de trésorerie, c'est la pièce 6. Vous mettez par exemple frais timbre. Je vais faire simple. Voilà. Et bien ici, on va, donc premier cas de figure, on ne constate pas l'achat dans le journal d'achat. Ici, on mettra 626. Donc après, je vais mettre 626 000. Il aurait fallu, voilà, frais de timbre pour les 10 euros. Et directement, donc s'il n'y a pas de TVA, donc là je vais l'enlever, je vais mettre le compte 53. Donc là, après, donc ça doit être même le 530 000 en principe. Ici, si je regarde, voilà, le 53. Voilà, et là en fait je mets 10. Voilà, donc ça c'est un premier cas de figure, pas de TVA, vous réglez de suite, et bien en fait il n'y a pas de raison de constater une facture d'achat. Ça sert à rien de avoir créé 400 la poste pour repasser dessus dans la foulée de solder. Hein, voilà, donc là vous constatez uniquement la charge et directement vous payez. Voilà, donc ça c'est pour des frais de timbre par exemple. Donc si après ben, vous réglez un hôtel ou des choses comme ça pour montrer ou frais de restaurant, il y a TVA. Donc là je mets frais restaurant par exemple, c'est juste pour montrer. Voilà, voilà. Donc là ça sera du 625, hein, on l'avait bien vu.
Voilà, alors là, je crois que je sais plus si on l'avait distingué ou pas pendant les achats. Voilà, on avait tout laissé dans mission et réception. Voilà, donc pour 30 euros peut-être, il y a de la TVA. Bon, alors là, je fais simple, hein, je laisse la TVA à 20%, hein, mais peut-être qu'il y aurait deux taux de TVA. Et là, directement 53. Ça sert à rien de créer un 401 resto pour le, hein, voilà. Donc ici, après, voilà, on met directement le 53 et solde. Voilà, hein, donc voilà. Et si éventuellement vous avez vraiment euh, saisi dans un 400 et ça peut arriver qu'au lieu de régler par chèque, vous réglez directement en espèces, et bien là en fait, donc là on met, puis voilà, vous mettez, mettons, règlement, voilà, micro par exemple. Et là en fait c'est du 401 micro par exemple, si vous, voilà, donc vous réglez, mettons, un écran, voilà, directement. Donc ça sera au débit. Voilà. Et là, directement, vous mettrez le 53. Voilà, 530 000. Voilà, pareil. Voilà, donc ça peut peut-être arriver. Voilà. Et là, vous soldez le fournisseur. En principe, les espèces, on sait que lorsqu'on règle directement, voilà, une petite facture. Voilà, donc là, on a vu les cas de figure pour tout ce qui est espèces, virement, prélèvement, chèque. Maintenant, on va voir les cartes bleues. Deux cas de figure dans les cartes bleues. Si vous êtes en paiement immédiat, donc ça veut dire qu'en fait vous êtes débité de suite. Donc en fait vous allez utiliser le journal de banque. Donc là, eh bien, pareil, vous réglez par carte bleue un fournisseur. Donc là, pareil, on mettrait voilà. Donc là, on met règlement micro. Donc là, pareil, ben là on fait 401 voilà, micro. Voilà. Alors on met par contre CB, comme ça, CB, comme ça, donc ici pour 120 euros. Voilà. Et 512. Donc là, ça ne change pas par rapport au chèque, hein, voilà, 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 voilà. Donc c'est cette écriture. Si vous réglez par exemple effectivement par carte bleue immédiatement, on peut aussi ne pas avoir passé, vous voyez, comme les timbres ou le restaurant, c'est la même écriture, hein. Donc là, ben, en fait, on règle directement la trésorerie, frais restaurant, pour vous montrer ça, hein. Donc vous ne constatez pas une facture, un fournisseur, vous faites 625, voilà, pour les 30 euros, la TVA est directement 512. Voilà. Et là, vous êtes en fait en paiement immédiat. Voilà. Voilà. Par contre, si vous êtes en paiement différé, alors là, on va sortir un peu vraiment de l'enregistrement comptable. Il faut faire quelque chose sur Sage 50C parce qu'il faut distinguer la banque et un journal carte bleue puisque vous êtes prélevé à la fin du mois du montant des cartes bleues. Donc en fait, là, il faut aller directement dans les, donc déjà dans plan de compte. Il faut que dans tout ce qui est financier, vous créez un compte 500. Alors, vous voyez, il y avait le 512. Si on regarde ici, voilà. Voilà. Et bien, vous pouvez créer le 512-100 par exemple. On va l'appeler carte bleue. Voilà, 512-100. Alors, il existe déjà. J'ai créé le 512-400. Voilà. Voilà, carte bleue. Voilà. Et après, on va créer un journal spécifique. Comme ça, tout ce que vous saisissez, on va l'affecter dans un journal bien particulier. Mais il faut créer le compte avant. Donc, dans liste, après journaux, voilà, on va créer un journal CB. Voilà, carte bleue. Voilà. Et on utilise un compte de contrepartie pour qu'il mette directement le 512 tout seul. Voilà, je crois que c'était le 512 400. Voilà. Donc en fait, voilà, on va refaire les mêmes saisies de tout à l'heure des timbres et des restaurants, mais vous êtes en paiement différé. Donc là, on va directement dans un journal carte bleue. Voilà. Donc là, bon, c'est peut-être la pièce suite. Voilà. Donc là, je mets frais timbre. Voilà. Ici, je saisis mes 626. Voilà, j'ai eu, admettons, 10 euros. Je suis en paiement différé, donc là, il n'y a pas de TVA. Je vais mettre directement le 512 400. Je fais solde. Voilà, première écriture. Donc là, je l'enregistre, celle-là. Voilà. Et après, mes frais de restaurant. Donc là, voilà, je mets frais restaurant. Voilà. Donc 625. Je vais mettre 625 000, pardon. Voilà.
pour 30 euros. Donc là, il y a de la TVA. Et là, 512 400. Voilà, carte bleue. Voilà. Voilà. Et là, au moins, ça va dans un journal bien particulier. Et à la fin du mois, vous recevez votre relevé carte bleue. Et dans votre relevé carte bleue, vous allez avoir, si on consulte traitement, travail sur un compte. Voilà, donc là, je vais taper 512 400. Voilà. Vous voyez, on a bien les 46. Donc, vous allez être prélevé de 46 euros. Et bien là, en fait, on va aller puisque donc le journal carte bleue, tous les mois repart à zéro. Et bien là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va dans le journal de banque. Voilà, voilà. Donc, ce serait peut-être le 10. Et là, on met relevé CB. Donc là, en fait, je vais remettre à zéro. Donc, je vais, en fait, comme c'était crédité, pardon. Là, je vais débiter mes 46 euros. Et la contrepartie, en fait, ça va être mon 512. Voilà. Et le solde. Voilà. Et comme ça, le mois prochain, en fait, eh bien, si je consulte là, le carte bleue, voilà, vous voyez, là, je suis bien à zéro et je repars le mois d'après, hein, voilà. Donc c'est propre et quand on est en paiement différé, on ne mélange pas la banque avec les cartes bleues. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Et dernier cas de figure, il nous reste à voir les traites. Donc les traites, en fait, hein, lorsqu'on paye un fournisseur, alors je vais vous montrer quelque chose, le terrain et l'école. En principe, à l'école, quand on passe un achat et qu'on paye par traite, en fait, euh, dans les achats, alors si on revient par exemple, je vais reprendre un micro, voilà, oui, c'est 400 micros, voilà. Donc si je reprends par exemple celui-ci, voilà. Là, en fait, donc on constate la facture 108. En fait, après, il faut passer, on émet ce qu'on appelle une traite, un effet, hein. Après, voilà, on a un effet à recevoir. Ah non, là, c'est un effet à payer. Excusez-moi, c'est 403. En fait, on bascule du 401. Alors, je vais vous le montrer. En fait, après, on aurait dû faire ça. Enregistrer. Après, on va ici dans les OD. Voilà. Donc là, c'est l'OD 6. On met traite micro. Ici, on bascule du 401 micro, voilà. Donc en fait, eh bien c'était au crédit, donc en fait, on le débite et on va passer la dette, je crois que c'était 118, et on passe la dette dans un compte 403. 403, si vous regardez, voilà. Alors ça, c'est l'école. En entreprise, on ne le voit jamais, puisqu'en fait, les gens, on ne veut pas s'embêter. Voilà, fournisseur est fait à payer. Voilà, et en fait, voilà, c'est ça, voilà. Et donc ça, c'est dès qu'on émet la facture et qu'on paye par traite. Et en principe, quand on paye, eh bien en fait après, donc ça je l'enregistre, donc on paye la traite au fournisseur, eh bien en fait on va dans le journal de banque, voilà, donc là c'est peut-être la pièce 12, voilà, donc là on met règlement micro, traite, donc si vous ne le faites pas, eh bien en fait vous soldez le 401, voilà, 400 micro, donc voilà. Ici, eh bien, on n'aurait pas, voilà, on l'aurait toujours ici. Donc là, on débite 118 et 512. Et si vous voulez vraiment le faire, eh bien, en fait, c'est plus le 401 qu'on aurait là, mais c'est du 403. Voilà, 400, voilà, donc là, je crois que j'ai voilà, 403. Voilà, et là, après, c'est du 512. Voilà, voilà, donc je préfère vous le montrer comme ça parce que, enfin, comptablement, hein, enfin, l'écriture comptable, et c'est vraiment celle-ci, mais ça, c'est comme un peu les histoires des remises. On le voit jamais. Mais je préfère quand même vous le montrer, hein, parce que si vous êtes comptable de métier dans une entreprise et que vous avez 7 du 50C, au moins, voilà, voilà, vous l'aurez vu. Voilà, donc quand on paye par traite, hein, en fait, c'est comme ça. Voilà, mais sinon, eh bien, si vous, c'est comme si on réglait par chèque, hein, si vous mettez 401 au 512. Et en fait, voilà, c'est un paiement par traite. Voilà, donc là, on a bien vu tous les cas de règlement fournisseur. On va voir maintenant la même chose pour la partie client.